What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui rentre vraiment dans le cadre de, je pense, l'idée même de cette chaîne qui est la documentation de tout ce que je vais faire, de tout ce que je vais tenter, de tout ce que je vais expérimenter. Et je pense que ce que je m'apprête à faire plus tard dans quelques heures va avoir des conséquences dramatiques sur ma vie future en fait. Que ce soit au niveau de ma santé, que ce soit au niveau de mon apparence, que ce soit au niveau de la façon dont je vais m'encastrer dans la société en elle-même. C'est une décision importante. Ça a vraiment commencé, je sais pas comment, je crois que la première fois que j'ai fait de la muscu, j'étais en prépa. Il fallait trouver une discipline pour être noté au niveau du sport. Et j'ai testé la muscu et j'ai kiffé de ouf. Et plus tard, je me suis promis qu'un jour j'allais, depuis que j'étais gamin, en vrai je kiffais faire le sport, je kiffais les gens qui étaient ripped, quoi, qui étaient beaux physiquement. Et je m'étais promis qu'un jour, si j'avais les moyens de pouvoir me payer une adhésion à une salle de sport, je m'inscrirais pour pouvoir commencer à m'entraîner et ressembler à mes héros de manga favoris, en particulier Son Goku. Et lorsque j'ai commencé mon alternance chez TF1, il y a quelques années, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, j'étais enfin en mesure de pouvoir m'inscrire à la salle, ce que j'ai fait immédiatement. Et c'était un coup de foudre, un coup de cœur. Plus tard, j'ai découvert un documentaire sur Netflix, Génération Iron. Magnifique ce documentaire. J'ai regardé les Génération Iron 1 et Génération Iron 2 et ensuite le documentaire sur Ronnie Coleman. En gros, c'est des documentaires qui parlent de bodybuilding et de l'art qu'est le bodybuilding. Et c'était juste... je trouvais ça juste beau en fait. Et de fil en aiguille, j'aime bien me fixer des objectifs qui ont pas trop de sens, on va dire. Et je me suis fixé comme objectif de faire du bodybuilding. Sauf que pour pouvoir le faire correctement, vous le saurez peut-être ou vous ne le savez pas peut-être, la majorité des bodybuilders prennent du sucre. Je peux pas dire exactement ce que c'est, mais ils prennent du sucre. Et pour pouvoir être un véritable bodybuilder, à partir de ce soir, je vais commencer à prendre du sucre. Le fait est que ça touche un peu ma fierté dans le sens où toutes les performances que j'ai réussi à accomplir à la salle jusqu'à maintenant, c'était moi. C'était moi qui l'avais fait. C'est ma force. Naturellement, j'ai réussi à bench 140. Dans quelques années, j'aurais pu bench peut-être 150. C'était grâce à moi tout seul que j'aurais pu faire tout ça. C'est ma force, c'est moi, c'est moi. Le fait est que quand je vais commencer à prendre du sucre, ce ne sera plus moi en fait. Et je crois que c'est le truc qui me fait le... Ça fait longtemps que j'ai récupéré les morceaux de sucre, mais je les ai pas pris parce que... c'est une décision importante en fait. Parce que ça va... Et il faut pas le faire, hein, je dis pas de le faire. J'utilise mon corps comme un cochon d'Inde, je suis un cobaye. Ne faites pas ce que je fais. Juste observez et apprenez de mes erreurs parce que le but ça va être de faire ça pour que d'autres personnes ne refassent pas les mêmes erreurs que moi si ce sont des erreurs. Je pense que les personnes qui prennent du sucre, si ils le font dans l'optique de faire un concours, dans l'optique de vivre de ça, dans l'optique de faire quelque chose de potent avec le sucre qu'ils prennent, d'accord. Mais si c'est juste pour frimer dans la rue, moi je trouve que ça sert à rien. Et c'est pour ça je pense que je légitimise quelque part dans ma tête le fait de prendre du sucre à partir de ce soir. Mais ça veut dire que je ne serai plus naturel. Ça me dérange absolument pas. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont pas naturelles, mais peut-être l'assument pas. Mais moi, ça me dérange pas. Mais je pense que le truc qui va me manquer le plus, c'est cette fierté des performances que j'ai réalisées à la salle. Parce que ce ne sera plus moi, en fait, ce sera grâce au sucre que peut-être je vais réussir à bench dans un mois 150 au développé couché, à faire énormément de trucs au squat. Bref. Et c'est une décision lourde hein, parce que ça va avoir des conséquences néfastes sur mon corps. Je suis en train d'empoisonner mon corps. C'est pour ça que je ne recommande à personne de le faire. Mais... c'est moi quoi. J'aime bien tenter des trucs stupides comme ça. Et à partir de ce soir, je suis plus naturel en fait. C'était une vidéo pour dire que... oh, c'est une décision importante. J'en ai absolument pas parlé à ma famille hein, parce qu'ils vont me dire non, faut pas le faire. Ils ont raison quelque part parce que c'est vraiment détruire mon corps, c'est pas du poison hein, mais c'est modifier la production d'hormones, c'est faire plein de choses. Et bien sûr, il y aura un suivi derrière. Je vais faire des prises de sang toutes les semaines pour
pour être sûr de ne pas faire de conneries avec mon corps, parce que j'ai qu'un corps et s'il me lâche, c'est fini. J'ai fait énormément de recherches, bien sûr, sur le morceau de sucre que je vais prendre et je fais pas de conneries. Mais ouais, aujourd'hui, c'est un grand changement. Et j'ai peur parce que je sais pas ce que ça va donner en fait. Je suis en train de m'aventurer dans un désert inconnu et ça me fait peur. Mais bon, c'est comme ça. C'était juste une vidéo pour dire que ce soir, je prends du sucre. C'est fini, je suis plus naturel. Mais bon, bien sûr, il y aura une vidéo bilan. Toutes les semaines, je vais prendre des photos, voire tous les jours, je vais prendre des photos de mon corps pour voir l'évolution que ça va faire. Et dans quelques mois, on va faire une vidéo putain de stylée de l'évolution que j'aurai, des progrès que j'aurais fait. Et encore une fois, ça ne sert à rien de prendre du sucre si c'est juste pour avoir, comment dire, s'il n'y a pas, mon objectif c'est que peut-être en le faisant, ça va me permettre d'être en mesure de faire un concours qui derrière peut-être ça va enclencher de nouvelles choses qui vont me permettre de m'ouvrir de nouvelles possibilités en fait. Et c'est tout l'éventail de possibilités auxquelles je suis en train de penser qui me pousse à quand même tenter l'expérience en fait. Mais ouais, c'était juste une vidéo pour dire ça. Je suis plus naturel, à partir de dans quelques heures. Bref. Si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez les notifications. Je m'appelle Rodrigue. À partir de ce soir, je ne suis plus Nati.